Acte 5, scène 6, Clarisse, Lucrèce, Dorante, Sabine et Cliton. Clarisse à Lucrèce. Il peut te dire vrai, mais ce n'est pas son vice. Comme tu le connais, ne précipite rien. Dorante à Clarisse. Beauté qui pouvait seule et mon mal et mon bien. Clarisse à Lucrèce. On dirait qu'il m'en veut et c'est moi qui le regarde. Lucrèce à Clarisse. Quelques regards sur toi sont tombés par mégarde. Voyons s'il continue. Dorante à Clarisse. Ah, que loin de vos yeux les moments à mon cœur deviennent ennuyeux, et que je reconnais par mon expérience quel supplice aux amants est une heure d'absence. Clarisse à Lucrèce. Il continue encore. Lucrèce à Clarisse. Mais vois ce qu'il m'écrit. Clarisse à Lucrèce. Mais écoute. Lucrèce à Clarisse. Tu prends pour toi ce qu'il me dit. Donc là, c'est quand même important de le relever, ils se voient enfin les trois, Dorante, Clarisse et Lucrèce, 2 jours. Dorante croit toujours que Lucrèce c'est Clarisse et que Clarisse c'est Lucrèce. Et donc, en voyant Clarisse, qu'il croit être Lucrèce, il va s'emballer et lui faire une déclaration de son amour. Clarisse. Éclaircissons-nous-en. Vous m'aimez donc, Dorante ? Dorante à Clarisse. Hélas, que cet amour vous est indifférente, depuis que vos regards m'ont mis sous votre loi. Clarisse à Lucrèce. Crois-tu que le discours s'adresse encore à toi ? Lucrèce à Clarisse. Je ne sais où j'en suis. Clarisse à Lucrèce. Oyons la fourbe entière. Lucrèce à Clarisse. Vu ce que nous savons, elle est un peu grossière. Clarisse à Lucrèce. C'est ainsi qu'il partage entre nous son amour. Il te flatte de nuit et m'en compte de jour. Dorante à Clarisse. Vous consultez ensemble. Ah, quoi qu'elle vous dise, sur de meilleurs conseils, disposez de ma vie. Le sien auprès de vous me serait trop fatal. Elle a quelques sujets de me vouloir du mal. Lucrèce en elle-même. Ah, je n'en ai que trop. Et si je ne me venge ? Dorante continue dans sa déclaration d'amour, donc toujours devant la vraie Lucrèce, qui, elle, est vexée. Et d'ailleurs, elle parle de se venger. Clarisse à Dorante. Ce qu'elle me disait est de vrai fort étrange. Dorante. C'est quelque invention de son esprit jaloux. Clarisse. Je le crois, mais enfin me reconnaissez-vous ? Dorante. Si je vous reconnais, quittez ces railleries, vous que j'entretins hier dans les Tuileries, que je fis aussitôt maîtresse de mon sort ? Clarisse. Si je veux toutefois en croire son rapport, pour une autre déjà votre âme inquiétée. Dorante. Pour une autre déjà je vous aurais quitté, que plutôt à vos pieds mon cœur sacrifié. Clarisse. Bien plus. Si je la crois, vous êtes mariée. Dorante. Vous me jouez, madame, et sans doute pour rire, vous prenez du plaisir à m'entendre redire qu'à dessein de mourir en des liens si doux, je me fais marier pour tout autre que vous. Clarisse. Mais avant qu'avec moi le nœud d'hymen vous lie, vous serez mariée si l'on veut en Turquie ? Clarisse, elle attaque Dorante, notamment sur des choses qu'il lui a dit quand elle se faisait passer pour Lucrèce au sujet de Clarisse, donc d'elle-même. Pour rappel, il croit toujours que Clarisse s'appelle Lucrèce. Dorante. Avant qu'avec tout autre on ne puisse m'engager, je serai mariée si l'on veut en Alger. Clarisse. Mais enfin, vous n'avez que mépris pour Clarisse ? Dorante. Mais enfin, vous savez le nœud de l'artifice, et que pour être à vous, je fais ce que je puis. Clarisse. Je ne sais plus moi-même à mon tour où j'en suis. Lucrèce, écoute un mot. Dorante à Cliton. Lucrèce ? Que dit-elle ? Cliton à Dorante. Vous en tenez, monsieur. Lucrèce est la plus belle. Mais laquelle des deux, j'en ai le mieux jugé. Et vous auriez perdu si vous aviez gagé. Dorante à Cliton. Cette nuit, à la voix, j'ai cru la reconnaître. Cliton à Dorante. Clarisse, sous son nom, parlait à sa fenêtre. Sabine m'en a fait un secret entretien. Là, enfin, Clarisse appelle Lucrèce par son nom. Donc elle appelle Lucrèce Lucrèce. Et donc, enfin, il percute. Il comprend qu'il est amoureux, qu'il était amoureux de Clarisse et qu'il est en train de tomber amoureux de Lucrèce. Et au passage, Cliton va dire que Sabine lui avait confié que c'était Clarisse qui s'était fait passer pour Lucrèce le soir où ils ont parlé sous la fenêtre. Dorante.
Bonne bouche, j'en tiens, mais l'autre la vaut bien. Et comme dès tantôt je la trouvais bien faite, mon cœur déjà penchait où mon erreur le jette. Ne me découvre point, et dans ce nouveau feu, tu me vas voir Cliton jouer un nouveau jeu. Sans changer de discours, changeons de batterie. Lucrèce à Clarisse. Voyons le dernier point de son effronterie. Quand tu lui diras tout, il sera bien surpris. Clarisse à Dorante. Comme elle est mon amie, elle m'a tout appris. Cette nuit, vous l'aimiez et m'avez méprisé. Laquelle de nous deux avez-vous abusé? Vous lui parliez d'amour en termes assez doux. Dorante. Moi? Depuis mon retour, je n'ai parlé qu'à vous. Clarisse. Vous n'avez point parlé cette nuit à Lucrèce? Dorante. Vous n'avez point voulu me faire un tour d'adresse et je ne vous ai point reconnu à la voix? Clarisse. Nous dirait-il bien vrai pour la première fois? Donc maintenant que Dorante a compris, il le dit à Cliton, il va changer de stratégie. Ensuite, on a Clarisse qui avoue à Dorante que c'était elle qui a discuté avec lui en se faisant passer pour Lucrèce. Et Dorante lui répond qu'il en était parfaitement conscient. Dorante. Pour me venger de vous, j'eus assez de malice, pour vous laisser jouir d'un si lourd artifice, et vous laissant passer pour ce que vous vouliez, je vous en donnais plus que vous ne m'en donniez. Je vous embarrassais, n'en faites point la fine, choisissez un peu mieux vos dupes à la mine. Vous pensiez me jouer, et moi je vous jouais, mais par de faux mépris que je désavouais, car enfin je vous aime, et je hais de ma vie les jours que j'ai vécus sans vous avoir servi. Clarisse. Pourquoi, si vous m'aimez, feindre un hymen en l'air quand un père pour vous est venu me parler? Quel fruit de cette fourbe osez-vous vous promettre? Lucrèce à Dorante. Pourquoi, si vous l'aimez, m'écrire cette lettre? Dorante à Lucrèce. J'aime de ce courroux les principes cachés. Je ne vous déplais pas, puisque vous vous fâchez. Mais j'ai moi-même enfin assez joué d'adresse. Il faut vous dire de vrai, je n'aime que Lucrèce. Clarisse à Lucrèce. Est-il un plus grand fourbe? Et peux-tu l'écouter? Dorante à Lucrèce. Quand vous m'aurez oui, vous n'en pourrez douter. Sous votre nom, Lucrèce, et par votre fenêtre, Clarisse m'a fait pièce, et je l'ai su connaître. Comme en y consentant, vous m'avez affligé, je vous ai mis en peine, et je m'en suis vengé. Lucrèce. Mais que disiez-vous hier dedans les Tuileries? Dorante. Clarisse fut l'objet de mes galanteries. Clarisse à Lucrèce. Veux-tu longtemps encore écouter ce moqueur? Dorante à Lucrèce. Elle avait mes discours, mais vous aviez mon cœur, où vos yeux faisaient naître un feu que j'ai fait taire, jusqu'à ce que ma flamme ait eu l'aveu d'un père. Comme tout ce discours n'était que fiction, je cachais mon retour et ma condition. Clarisse à Lucrèce. Vois que fourbe sur fourbe à nos yeux est l'entasse, et ne fait que jouer des tours de passe-passe. Dorante à Lucrèce. Vous seul êtes l'objet dont mon cœur est charmé. Donc là, Dorante réussit à complètement retourner la situation, toujours avec des mensonges. Il réussit vraiment à trouver des explications et des excuses à tous ces anciens mensonges. Lucrèce et Clarisse, qui savent qu'il est menteur, elles ne veulent pas lâcher, elles continuent de le confondre. Donc Clarisse lui demande pourquoi, s'il est amoureux d'elle, avoir refusé de l'épouser, parce qu'au départ, son père voulait quand même le marier avec Clarisse, puis il a inventé ce faux mariage. Et Lucrèce, elle, lui demande du coup pourquoi lui écrire toutes ces lettres. Et là, Dorante va répondre qu'il est amoureux que de Lucrèce, qu'il tente de séduire Clarisse dès le départ pour la rendre jalouse et voir si elle l'aime, et qu'il est ravi de constater qu'effectivement, elle l'aime aussi. Lucrèce à Dorante. C'est ce que les effets m'ont fort mal confirmé. Dorante. Si mon père à présent porte parole au vôtre, après son témoignage, en voudrez-vous quelque autre? Lucrèce. Après son témoignage, il faudra consulter si nous aurons encore quelques lieux d'en douter. Dorante à Lucrèce. Qu'à de telles clartés, votre erreur se dissipe. À Clarisse. Et vous, belle Clarisse, aimez toujours Alcippe. Sans l'hymen de Poitiers, il ne tenait plus rien. Je ne lui ferai pas ce mauvais entretien, mais entre vous et moi, vous savez le mystère. Le voici qui s'avance, et j'aperçois mon père. Et donc là, Dorante, pour prouver encore un peu plus son mensonge et ses sentiments pour Lucrèce, va s'appuyer sur la réalité, qui est que son père en ce moment même est en train de demander sa main, donc la main de Lucrèce, au père de Lucrèce pour lui, preuve qu'il a vraiment des sentiments pour elle, alors que
vu comment c'est arrivé, c'est pas tout à fait ça. Et au passage, il va trouver le moyen de dire à Clarisse, bah oui, mais j'étais obligée d'inventer cette histoire de mariage parce que sinon, Alcippe et toi, ça n'aurait pas été possible et que donc tout se justifie en fait. Hein, il s'en sort encore en mentant.